Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Comme à l'accoutumée, on se retrouve dans cette émission C'est une question d'artiste. Aujourd'hui, nous recevons Maxi. Bonjour l'équipe, bonjour à vous toutes et tous qui nous regardez en direct. Si. Donc Maxi, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En sachant déjà que là, tu es sur Paris pour un tournage. Oui, justement, je suis sur Paris pour un tournage d'un clip que je coproduis avec une autre équipe ici et tous mes potos de Like Winners Music et tout. Donc, en gros, je sors de tournage là, quoi. Donc voilà, donc tu nous fais encore un plaisir, hein, malgré malgré ton planning chargé, hein, tu viens nous faire un petit coucou afin de passer un petit moment avec nous dans cette émission. Donc, tu fais partie du groupe Damaniac. Donc, dis-moi, il y a combien de membres dans ce groupe? Ben écoute, Damaniac, en fait, c'est une grande famille à la base, puisqu'on a commencé en 96. On était super nombreux. On était plus de 13 membres ou 14, je m'en souviens plus exactement. Mais aujourd'hui, Damaniac, c'est 3 personnes. Et ces 3 personnes sont Sugar Kawa, Two-Face Superfly et moi-même Maxi Duelli. Donc en gros, le groupe s'est réduit, mais le groupe, c'est-à-dire que les représentants du groupe se sont réduits, mais les membres du groupe restent toujours, on reste toujours une grande famille, quoi. Parce que bon, on a des gens qui ont commencé avec nous, qui sont en Guyane toujours, ou qui sont toujours ici. Par exemple, comme Scandalise, qui continue toujours son travail. Aislova, qui est en train aussi de faire son petit bout de chemin. Dr. Mikey aussi, qui a monté son label, Musical Gift Records, et tout. C'est-à-dire que tout le monde, à un moment donné, a pris un peu son indépendance et a fait, son petit bout de chemin, quoi. Mais ceux qui sont là en train de représenter maintenant aussi via un label qui s'appelle Pete William Productions, c'est nous 3, c'est-à-dire Two-Face, Superfly, Sugar Kawa et Maxi Duelli. donc en gros, si je comprends bien, t'es quelqu'un de très actif. Oui, je suis super actif, on va dire, hein, d'où mon nom, Maxi. Tu vois, moi je suis un gars, c'est pas pour me la raconter, mais j'estime que je suis assez complet dans l'industrie de la musique. C'est-à-dire que au niveau du processus de fabrication d'une musique, j'interviens de A à Z. C'est-à-dire que de la composition à l'écriture, jusqu'au mix, mastering, arrangement, etc., quoi. Ce sont des choses que je maîtrise et que je sais faire. Justement, ce sont des choses que je mets à profit aussi à d'autres équipes, par exemple comme Like Winner, avec qui je collabore en ce moment. Et tout, je configure et je travaille sur pas mal de titres avec eux et tout, et ce sont des choses que je sais faire, que je mets à profit, comme par exemple aussi tout ce qui est pochette, et tout ce qui est réalisation clip, directeur artistique. Franchement, j'ai tellement de casquettes que Tant mieux. voilà, d'où le nom Maxi Duelli pour la droiture et pour mes valeurs, parce que bon, voilà, quoi, moi, t'as vu, moi je suis un noir et j'arbore une coiffure de noir, de black, donc voilà, quoi, donc pour le côté droit, tout simplement. Donc de toutes les manières, c'est tout à ton honneur, parce que moi, si en plus tu fais partager tes connaissances, donc quelque part t'es pas fermé, t'es quelqu'un de très ouvert, donc voilà. Et puis après, de temps en temps, c'est bien de se valoriser. Tu connais ton potentiel, et donc pourquoi Il y a certains qui peuvent penser que c'est être prétentieux. Moi, je suis pas prétentieux. C'est-à-dire que je ne connais pas tout, puisque personne n'a la science infuse, hein, mais il y a des choses que je sais faire et que je partage avec un maximum de gens. Donc je collabore avec énormément de gens. Il n'y a pas que l'équipe Like Winner, il y a aussi mon poteau de la Réunion qui s'appelle Nico Prod, je te big up d'ailleurs, et tout. Il y a aussi des frères aussi qui sont en Guyane avec qui je travaille, il y a des frères qui sont au Suriname avec qui je collabore aussi. Il y a un peu partout, il y a des frères un peu partout, quoi. J'ai déjà travaillé sur pas mal de projets, même avec des potes à moi qui sont en Côte d'Ivoire, avec qui aussi pour qui j'ai déjà produit des titres.
titres qui sont dans des styles assez variés d'une collaboration à une autre. Je peux passer de l'électro au gros reggae ou au hip-hop ou trap, quel que soit le style de musique. Justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Donc en gros, quelque part, quelle que soit la vibe, pardon, ça peut être tous les styles de zik, quoi. T'es pas. Non, moi, je suis pas fermé. C'est-à-dire que bon, à la base, bon, pour raconter un petit peu mon parcours, je suis passé par plusieurs étapes. J'ai commencé à être artiste, à être chanteur dans Damaniac. Et ensuite, je me suis intéressé à la composition. Donc, à partir de là, j'ai commencé à composer, à mixer. Après, je me suis intéressé à tout ce qui était réalisation visuelle. Donc, j'ai commencé à faire de l'infographie, commencé à toucher tout ce qui était clip, montage, etc. et tout. Et après tout ça, en fait, j'ai été aussi DJ. Donc, j'ai été DJ professionnel. Hein. C'est pas pour me la raconter, mais j'avais un contrat en CDI dans une boîte et tout. Et là, ça m'a permis d'avoir une autre approche de la musique, et notamment de la musique électronique. Donc, c'est une musique que j'affectionne particulièrement parce que c'est une musique qui est très technique, contrairement à ce qu'on peut penser, puisqu'on n'entend que des boum boum, mais derrière, en fait, c'est très très technique. C'est très technique et tout. Donc, c'est une musique qui m'intéresse parce que en gros, ça permet de mettre en valeur et en pratique tout ce qu'on connaît de la musique et toutes les techniques de mix. C'est vraiment de l'ingénierie pure, quoi. Et c'est ça qui me plaît, en fait, dans cette musique. Et j'essaie de ramener, de mélanger un peu ce style de musique électronique à toutes mes influences, quoi. Ce qui fait que ça donne quelque chose propre à mon label Soul en Prod, quoi. Donc c'est ce que j'essaie de partager avec un maximum de gens, en fait. Donc toi, en gros, t'as suivi des études ou t'as appris vraiment sur le tas En fait, bon, pour expliquer aussi mon parcours au niveau formation, j'étais en art du spectacle. Donc c'est-à-dire que j'ai suivi non, pas intermittent, c'est-à-dire que j'ai suivi des études d'art du spectacle à la fac. Ce sont des études qui te permettent de voir en fait l'ensemble du milieu artistique et d'avoir une bonne base théorique déjà dans un premier temps, parce que tout se rejoint dans l'artistique en fait. Donc, il y a une base et à partir de là, t'es libre de te spécialiser dans la branche qui t'intéressait exactement. Mais moi, bon, ça a été la production musicale. Donc, on va revenir maintenant par rapport à la chanson, puisque tu chantes. Oui, aussi. Donc, quel est l'endroit où t'as pris le plus de plaisir sur scène? Waouh, il y a plusieurs endroits. Je veux dire Saint-Laurent-du-Maroni, parce que je me souviens, on a fait une scène là-bas à l'époque du Damaniac à plusieurs et tout, avec toute la bande et tout. On a écrasé ça. C'était fire. Franchement, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Il y a aussi Bagnols-sur-Cèze. On a fait le grand festival de reggae qui se fait à Bagnols-sur-Cèze. Et tout, avec toute la bande, on a ramené toute la bande et tout. À l'époque, Black Tune, on était, je sais pas combien, une trentaine, on est tous partis là-bas. Tu vois, il y a des petites choses comme ça qui me restent, qui me trottent dans la tête, voilà quoi, qui font que je suis super content de faire ce que je fais, de partager ça avec les gens qui m'entourent, et justement de donner un coup de main aussi aux frères qui ont envie de faire quelque chose, quoi. Voilà, parce que bon, on a partagé énormément de super bons moments ensemble, et ces choses-là nous lient à jamais, je dirais, parce que bon, voilà, quoi, ce sont ces choses-là qui nous lient et qui fait que bon, aujourd'hui, on arrive à collaborer, ce qui fait que j'ai participé avec King Totoman, je lui ai donné un coup de main sur son projet, sur le Loyal et No Royal, et tout, puisque j'ai fait le mastering final et la conception de un graphique de sa pochette et tout, et de son visuel. Comme on dit de toutes les manières au pays, on le dit, roule le mec à la vélo. Donc comme on dit en français, c'est une main qui lave l'autre. Ouais, mais c'est pas souvent que c'est appliqué, mais chez nous, moi je dis vraiment chez nous, hein, et tout, c'est appliqué. Moi, j'applique ça. Pourquoi? Parce que, en gros, on est là. Si, par exemple, j'ai une connaissance, je vais le partager avec mon frère. Pourquoi? Parce qu'on est là pour avancer ensemble. Donc, par rapport à, bon, tu viens de tournage, après, je sais pas si tu peux nous donner un petit scoop comme ça, quand même, vite fait. Le scoop, il n'y a pas de scoop, hein. C'est-à-dire que là, en fait, c'était une équipe composée des dom-tom, je vais dire, parce qu'il y avait des Guadeloupéens, des Martiniquais et des Guyanais, quoi, tu vois. Une équipe qui était composée de métropolitains, de Guyanais, tu vois, de gens de peu partout, d'Haïtiens, tu vois, et tout. C'est-à-dire que bon, on est ici, on est considéré comme une espèce de diaspora, donc on se met ensemble pour pouvoir faire
faire un travail ensemble. Moi, j'étais super heureux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai vu les Dom-Tom et la diaspora ici en France faire un travail ensemble. Et de A à Z, ça s'est bien passé, tu vois. Et tous les gens étaient heureux, les sistas qui se sont déplacés étaient heureuses et tout. Et c'est pour un clip pour Politic Night. Et tout. C'est pas une exclue parce que le son il est déjà sorti, il est déjà en vente sur iTunes. Le titre s'appelle Jaloux et je suis en coproduction avec Solan Prod et Like Winners Music. Je suis donc voilà, c'est pas un scoop mais le clip il arrive pour bientôt. Okay. Bah, c'est cool alors, en direct, hein. Voilà quoi. Par contre, je sais que quand on va parler également d'un titre qu'on va écouter, hein, donc faudrait que tu me dises déjà combien de temps que tu as pris pour écrire ce morceau, au fait. En fait, mon dernier titre, hein, en ce qui concerne mon actu en tant qu'artiste Maxi Duelli, c'est une reprise que j'ai faite du groupe mythique Blackwood de Guyane et tout, parce que c'est un groupe que j'affectionne particulièrement. Pour moi, ce sont mes grands frères. Eux, ils nous ont mis... On a été, excuse-moi, on a été baigné dedans, hein, oui, parce que c'était vraiment les précurseurs du reggae au pays. Hein. Effectivement, et puis en plus, nous, quand on est arrivé à Cayenne, toute l'équipe d'Amaniac, tu vois, Kiko, il nous a ouvert la porte de ses studios et tout. On a répété avec toute la famille Ray, avec les Serious Girls, on a répété avec tout le monde. Donc du coup, pour moi, c'était en quelque sorte un retour de bâton. Pourquoi? Parce que ces gens-là nous ont permis en quelque sorte d'écumer toutes les scènes de Guyane. Parce qu'à chaque fois que Kiko posait son matos quelque part, Damaniac était là. Il a inauguré son matériel quand il a reçu, on était là, on a débarqué en Père Noël. Donc voilà. Donc pour moi, c'était en quelque sorte tout naturellement, puisque un jour je suis tombé sur le titre à la radio, je me suis dit mais tiens, les sonorités ressemblent à ce que DJ Must a fait en ce moment. Tu vois, des basses synthés et tout. Ça, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a une petite touche reggae dedans. Et le message, il est universel, il est en anglais, et il parle à tout le monde. C'est le fait d'être mal dans le système dans lequel on vit. Donc du coup, je me suis dit, bon tiens, le son, il est sorti en 91. Ok, mais les paroles sont toujours d'actu. Mais tiens, je vais faire une reprise parce qu'en Guyane, on n'ose pas trop reprendre nos propres artistes. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire la reprise. Donc j'ai refait toute la prod. Et en gros, j'ai réinterprété le titre. J'ai check Georgie, l'interprète de base du titre. Je lui ai envoyé le titre. Il m'a dit, gars, validé. Tu vois, à partir de là, je me suis dit, ok, je vais essayer de pousser le truc un peu plus loin. J'ai check un poteau qui s'appelle Jonathan Marciette, un big up à lui et tout, parce que c'est un super réalisateur. C'est lui qui réalise tous les clips de Gradure, tous les clips que vous voyez en ce moment de Gradure, c'est lui qui les fait et tout. Donc je l'ai appelé. C'est un gars de Guyane aussi, c'est un gars de Manas. Big up la commune de Manas, s'il nous regarde et tout. Il y aura du Bougmana, tu vois, il est pas fort, même ici Anne Boug, mais c'est vraiment fort, fonce au travail, tu vois. C'est un gars qui bouge et qui va réaliser des clips un peu partout, tu vois, en ce moment. Et du coup, on a clippé ça et le clip il est sur YouTube et il a été bien accueilli et je suis super content, quoi. C'est refoot alors. Dans ces cas-là, on va se faire le plaisir de découvrir ce titre que tu as repris de Blackwood. Yeah, man. Up the street, under a rising sun.
c'est pas gagné par toutes ces idées moroses. Ne participe pas à la décadence du système. Ne participe pas. Ne participe pas à la décadence du système. Ne participe pas. Ooh, brother, why don't you put your right, sister? Why don't you feel so good, brother? Why don't you put your right, sister? Why don't you feel so good? Donc voilà, j'espère que vous avez eu le temps d'apprécier la reprise de Blackwood de Monsieur Maxi. Donc si je comprends bien, Maxi, t'as un label. Oui, j'ai un label. Mon label, c'est Solan Prod. C'est un label qui existe depuis presque la création de Damaniac. Depuis 98, c'est un label que j'ai créé au lycée. J'étais au lycée, tu vois, et j'ai monté ce label-là. Avec ce label, j'ai sorti une des premières mixtapes de Guyane, l'échantillon volume 1. Ensuite, il y a eu un volume 2 et tout. J'ai enregistré pour la première fois des artistes comme Little Guerrier. Pas mal d'autres artistes aussi comme Maldon, tu vois, il y a pas mal de noms que je peux donner, quoi, tu vois, mais bon, je suis pas là pour faire cette promo là. En gros, bon, si je comprends bien, t'es bien en place dans. Ça fait un petit moment que je suis en activité par rapport au label, mais à un moment donné, j'ai mis ça en sommeil parce que j'étais carrément occupé avec Damaniac. Donc, ce qui fait que là, depuis quelques années, en quelque sorte, je suis arrivé avec le Solan Gang, avec toute ma petite bande d'artistes, et là, en quelque sorte, j'essaie de pousser, de monter la barre un petit peu plus haute de chaque année. Donc, ouais, c'est avec mon label Solan Prod que je collabore avec pas mal de gens. D'accord. Donc, je sais que on sait que t'es bien en place, que t'es quand même. Bien en place, non. Quand je dis bien, quand je dis bien en place, en gros, bon, t'es actif, t'as pas mal de projets, et en plus, bon, t'essaies toujours d'aller, de faire les choses, aller de plus en plus loin. Et je pense que ce sera même compliqué pour toi là, de choisir. La personne dont tu aimerais mettre en avant, vu justement dans le nom d'artiste que tu travailles, tu vois. Tu sais, pour moi, en quelque sorte, avec mon crew d'Amaniac, on a monté un label qui s'appelle Pete William Productions, tu sais, et on pousse des artistes là qui ont remporté un Lindor et tout il y a quelques mois en Guyane par rapport à leur album pour meilleur album urbain et reggae de l'année. Et ce groupe, c'est Almighty Crew. Et franchement, le titre que j'aimerais pousser là, c'est Anjoliva, parce que ce son-là, il a retourné la tête de tous les Guyanais cet été, tu vois. Donc du coup, si je devais pousser un artiste, c'est pas pour faire mon chauvin ou quoi que ce soit, c'est pas pour négliger les autres, ou tu vois. Mais en fait, tu vois, Almighty Crew, c'est la suite de Damaniac, c'est la relève, tu vois. Donc du coup, voilà quoi, c'est naturellement que moi je pick up tous mes Almighty Crew, tu vois, ce sont mes petits, c'est mes petits et tout. Bon voilà, dès qu'ils ont besoin de conseils, ils viennent voir Maxi, ou bien ils vont check Suga ou Two Face, etc., etc. Donc moi, si je dois boss up quelqu'un aujourd'hui, c'est mes petits Almighty Crew. Et je respecte aussi le travail de tout le monde. Je big up aussi l'homme King Totoman parce qu'il fait un travail énorme. Ça fait longtemps qu'il est là. Tu vois, c'est un gars qui sait ce qui est de lutter pour faire ses trucs, il fait ses trucs carrés. C'est ce que j'aime avec lui. Tu vois, donc je big up Spike Lion parce qu'il fait un travail réel. Scandalise, il fait un travail réel. Tous mes soldats du 9C3 et d'ailleurs qui font un travail réel, je vous big up tous. Yeah, man. Et le groupe, justement, que tu m'as dit qui a gagné les Lindor, Almighty Crew, justement, c'est des jeunes que tu as produits ou... Ce sont des jeunes qu'on produit avec notre label Pete William Productions, qui est le label de Damaniac. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un label qui est géré par nous trois, Suga Kawa, Two Face, Superfly et moi-même. Moi, j'interviens à mon niveau, c'est-à-dire au niveau du visuel et de la direction artistique et tout. Et Two Face, il intervient au niveau mix, compo, etc. Même de la direction artistique. Et Suga, il est vraiment en mode manager. On occupe tous un rôle dans ce label. Tu suis, donc avec ce label, on pousse des artistes. Et le premier groupe qu'on a poussé, c'est Almighty Crew. C'est des petits jeunes de Saint-Laurent comme nous-mêmes. Donc, tu vois, ils ont fait le voyage, ils sont venus ici, ils sont venus nous check. Et du coup, c'est tout naturellement, quoi. Justement, c'est pour ça aussi que je voulais savoir, parce que bon, par rapport
tous ces artistes, parce que même, admettons, Kintoto, par rapport à sa production, qui me disait bien souvent qu'il a du mal justement à pouvoir faire des prestats au pays, ou vice-versa. Là, tu me parles de ce groupe qui a gagné l'année d'or, que je trouve que même en métropole, peut-être, faut aller chercher vraiment les infos pour pouvoir voir ou connaître ou même entendre ces titres. Comment t'expliques En fait, j'ai fait un constat, c'est que tu vois, nous Guyanais, on n'a pas de réseau en fait. C'est tout simple. Et tout. J'en parlais encore avec mon frère Spike hier, et tout. Je lui disais qu'en Guyane, on a un gros souci, c'est que on n'a pas de relais de l'information. C'est-à-dire qu'un artiste va cartonner en Guyane, si c'est pas Internet qui fait le travail, personne d'autre le fait. T'as des frères qui essaient de le faire, comme le travail que vous êtes en train de faire en ce moment. Mais je pense qu'il faudra ouvrir un débat. Ouais, voilà, il faut faire un débat ouvert, quoi, tu vois, sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il manque à la culture? Moi, je parle pas que de la musique. Là, je parle de la culture guyanaise. Qu'est-ce qui manque à la culture guyanaise pour qu'elle soit connue de tous? Donc, pour revenir au groupe, parce qu'on est parti à gauche, à droite. Voilà. Donc, c'est des artistes, c'est des jeunes d'à peu près quel âge? Écoute, ils ont la vingtaine, ils ont moins de 22 ans. Tu vois, ils ont tous 21, 22 ans par là et tout. Donc, c'est des petits jeunes de Saint-Laurent. Surtout qui sont arrivés en métropole il y a quelques années de ça. On a préparé un album avec eux qui est sorti, qui a été nominé et récompensé au Lion d'Or de la musique guyanaise il y a quelques mois de ça et tout. Et voilà, ce sont mes petits frères, quoi, tu vois. Ce sont nos bébés, nos chouchous. Donc on est là pour les booster et pour les faire connaître de partout, parce que ce qu'ils font comme musique est pas mal quand même, quoi, tu vois. Donc c'est bien de le dire justement, parce que bien souvent on parle des jeunes, par rapport à ce qui se passe au pays. Tu vois, c'est toujours des trucs plus négatifs. Donc il y a quand même des trucs positifs qui. Bien sûr, tu sais, il y a du positif partout. Après le négatif, le négatif aussi, il est partout. On peut pas blâmer la Guyane, on peut pas comparer la Guyane. C'est ce qu'on véhicule. Et tout. Il y a des artistes aussi qui, en quelque sorte, qui véhiculent des messages positifs ou négatifs. Tout dépend de comment, de ton feeling, de comment tu checkes les choses et de ton second et premier degré. Tu vois, tout dépend tout à chacun, en fait, tu vois. Mais c'est clair qu'en Guyane, il y a des artistes ou des jeunes qui en veulent beaucoup. Tu vois, moi, je vois beaucoup de jeunes artistes qui émergent, qui font un très 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 bon boulot et qui méritent de tout écraser. Tu sais, moi, c'est tout ce que je leur souhaite. Tu vois, un gars comme Jayana, moi, je respecte, parce qu'avec tous mes collaborateurs entiers, réunionnais, j'ai que des bons retours sur le frère. Tu vois ce que je veux dire? Du bon boulot. Et tout. J'ai que des bons retours. Humainement. Moi, je parle pas de sa musique. Sa musique, c'est bien, tu vois. Et tout. Il est très fort. Mais humainement, j'ai que des bons retours. Et je suis fier quand, tu vois, j'entends ce genre de choses, tu vois. Donc, c'est une belle vitrine pour... Une belle vitrine pour la Guyane et pour la jeunesse, quoi. Pour la jeunesse, quoi. Donc, voilà. Donc, même lui, je le big up aussi. L'émission, elle est là. C'est une question d'artiste. Quand il veut, il passe. Il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, on s'y check. T'as vu? Ça se passe tranquillement. Nous, on est là pour promotionner la musique en général. Il faut voir les choses en grand. Lorsque tu as envie de faire les choses bien, faut les voir en grand. Même si tu vois, t'as pas tout, mais au moins t'as un minimum, tu vois. Mais faut voir les choses en grand. C'est comme ça qu'on avance et qu'on fait les choses, tu vois. Dis-moi, Maxi, l'accueil. Nickel, nickel. J'ai rien à dire. Même si je suis un peu speed, on a beaucoup discuté, tu vois, parce que je dois aller manger avec l'équipe et tout. Mais bon, mais franchement, super bon accueil. En tout cas, il est magnifique le travail que vous faites. Et continuez comme ça. J'espère que la prochaine fois que je viendrai en interview, peut-être que ce sera sur un plateau télé ou... Pourquoi pas, on sait jamais. Tu vois, non, mais moi, personnellement, c'est comme ça que je vois l'évolution des choses. Comme tu dis, il faut voir les choses en grand. Il faut les voir les choses en grand. Si vous avez des spots, vous avez une bonne caméra et tout, vous avez déjà le truc pro. Donc, en gros, pourquoi ça ne se développerait pas et que ça ne devienne pas une télévision, tout simplement. Il y a des chaînes encore sur la TNT à prendre. Il n'y a pas de souci. Nous, personnellement, on est là, on fait le travail. Et comme tu dis, avec la grâce de Dieu, on ne sait pas de quoi il fait demain, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est clair que nous, on poursuit ce qu'on a à faire de manière à avancer. Après... Non, mais il n'y a pas de souci. On va s'écouter le Almighty Crew et après, on va parler de ton actu pour conclure l'émission. Donc, on écoute ce titre. To go down on Joliba. So yeah, I'm by instruction. So ready, position sit at head pad of me, my lady. Bubble, 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 bubble.
Instruction. Est-ce que ready? Baby, paré, baby. Pour nous faire crasser dans le sol. Baisse c'est bas et puis bamol, casse tes fusil et puis bamol. Tout là, tous les plis. Restez là pour me baisser battle. Iné et puis bamol. Anjoli va wine à toka control. Au fond tout dancehall, you are the champion. Big badam, bravo beta so badam. Great you style so badam. So badam, casse tes fusil so badam. Tune to go count on Joliva. So ya moka by instruction. Go ready? Position sit tête pas de mimo lady. Girl toka bamol, la cocky was kiche plat toka control. Toka pull up the bumper, cause dan sol toka go. Hey what is? Dancehall gymnastique pour tous ladies, money patch exercice. Travail fessier, abdominaux, travail pop, back kilo, travail pour une belle, une kémo. Dancehall thing is almighty, baddest MC dancehall king. Et Ganji, c'est quoi le boy nous stop? Anjoli va. DJ Alden do. Anjoli va. Baddest ladies, dancehall queen. Anjoli va. Tune to go count on Joliva. So ya moka by instruction. Go ready? Position sit tête pas de mimo lady. Bamol. On va te libérer parce que je sais que tu es très sollicité. Mais avant de te libérer, il faut que tu nous parles de ton actu parce que je sais que tu as beaucoup de choses qui se mettent en place. Ouais. Et puis après, bon voilà quoi. Après le mot de la fin, je te laisserai. Y a pas de souci. Bon en fait là, je suis en train de finaliser mon album sur Lamboy qui arrive très bientôt pour courant 2015. Et tout, je suis aussi en collaboration avec Nico Prod, mon poteau de la Réunion, avec qui on vient de sortir Kamida Kid et tout. Nouvelle signature Give Me All qui arrive bientôt dans vos têtes et tout. Il y a aussi la petite princesse et tout, petit Pimente et tout. C'est une princesse qui est bien connue à la Réunion aussi qu'on vient de push là. Mon frère Spike Lion et tout, c'est grâce à nous que j'ai été invité ce soir. Donc big up à toi man, tout ton travail, franchement c'est un travail très lourd et tout, c'est un gars qui voit loin aussi. Tu vois, on se reconnaît dans notre discours donc voilà quoi. En tout cas, je big up toute l'équipe Black Tune, toute l'équipe de King Tokoman qui travaille, c'est tous mes frères, je vous big up tous, big up man. Ben, merci encore Maxi et puis big up à vous sur Jam Station. Très prochainement cette émission avec Maxi. Franchement, j'ai passé un très bon moment avec toi et reste comme tu es, tranquille. Yeah man. Big up. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.